À l'hôpital régional de Mango, au centre du Tchad, la visite du matin du docteur Kaimba commence cruellement. Ce père vient de perdre son enfant âgé de 3 ans, mort de malnutrition. On a tout essayé, mais l'enfant était trop faible. On n'a rien pu faire pour le sauver. Vraiment, c'est une triste nouvelle qui nous arrive comme ça tôt ce matin. On n'aimerait pas vraiment commencer avec ça, mais c'est déjà arrivé. Et c'est comme ça, c'est aussi la réalité au niveau du CNT ici. Au Tchad, un enfant sur 5 meurt avant d'avoir atteint ses 5 ans et 2 enfants sur 5 souffrent de malnutrition chronique qui risque de leur laisser des séquelles irréversibles toute leur vie. Car s'il est privé d'une alimentation minimum avant l'âge de 2 ans, les synapses indispensables au bon développement de son cerveau ne se construiront pas. Comme pour cet enfant qui risque de sérieux handicaps dans sa croissance. 2 ans, il pèse 5,5 kg, 5,5 kg. Normalement, à son âge, il devrait déjà peser jusqu'à 12, 15 kg. Mais il n'a même pas le kilo d'un enfant qui a 1 an. Cette année, ce sont 127 000 enfants qui souffrent de malnutrition sévère aiguë dans la bande sahélienne et qui risquent d'en mourir. Des taux astronomiques causés par la sécheresse endémique qui s'aggrave au Sahel avec les changements climatiques et qui a des conséquences dramatiques sur ces populations de petits agriculteurs-éleveurs. Des récoltes médiocres conduisent à une grande pauvreté et à une insuffisance alimentaire chronique. Mais d'autres facteurs moins connus entretiennent le cercle vicieux de la maladie chez ces enfants très affaiblis par la malnutrition. Des causes socioculturelles profondes que constate tous les jours le docteur Kaimba dans le centre nutrition thérapeutique mis en place par l'UNICEF dans l'hôpital de Mango. Les principales causes qu'on a eu à détecter ici, c'est d'abord la pauvreté. Parce que les gens sont pauvres, ils n'ont pas vraiment de moyens. Ils vivent dans des ménages polygames. Et il y a également le problème de mariage précoce. Des femmes qui sont au niveau du CNT, qui viennent au niveau du CNT ici, se marient entre 12 et 15 ans. Et le plus souvent, dans un ménage, on a beaucoup de personnes. Les enfants, les femmes, le mari, mais pas assez à manger pour tout le monde. Depuis le début de ce programme d'urgence lancé par l'UNICEF en janvier 2012, le docteur Kaimba et son équipe ont pu sauver in extremis plus de 800 enfants. Comme ce petit dont la mère âgée de 25 ans a perdu 4 des 8 enfants qu'elle a mis au monde. Cet enfant était arrivé pour diarrhée, vomissement et puis il faisait également de la fièvre. Et aujourd'hui, tout s'est stabilisé. Ils mangent très bien parce qu'ils vont sortir dans bientôt. Donc c'est grâce au travail que l'UNICEF fait ici que vous voyez ces enfants, ils sont vraiment bien, ils sont sauvés. L'apport de l'UNICEF ici est vraiment considérable. C'est pour permettre à des milliers d'enfants de survivre, mais aussi de se développer harmonieusement, que l'UNICEF a lancé cette mise à l'échelle de son programme de nutrition dans les 8 pays de la bande sahélienne. Au Tchad, grâce au soutien des bailleurs de fonds internationaux, l'UNICEF a doublé les centres de traitement de 200 à 425, afin d'appuyer le système de santé encore fragile du gouvernement. Et pour assurer le déploiement optimal du programme, l'UNICEF a renforcé ses bureaux de zone, comme ici à Mango, en plein centre du pays. Pour la nouvelle équipe composée de médecins, nutritionnistes, logisticiens, il s'agit d'approvisionner les centres de nutrition en intrants et matériel, éviter les ruptures, former et déployer sur le terrain les paramédicaux, afin de pouvoir dépister et soigner au plus vite les enfants sévèrement malnutris. Les enfants sont pris en charge et suivis dans le centre de santé le plus proche de chez eux. Le plus important dans la région est celui de Mango Ouest, où l'UNICEF a installé un centre nutrition ambulatoire. Jean-Pierre Mansimadji, responsable nutrition pour l'UNICEF de Mango, en fait régulièrement le tour pour s'assurer que les traitements et les mesures sont bien effectués. Vous faites la lecture par la fenêtre, d'accord? Vous avez déjà repéré le milieu du bras? D'accord, allez-y, je vous écoute. 109. 109, ok, c'est bon. Voilà. La balance est bien tarée, mais à chaque pesée, il faut le vérifier. La lecture, c'est combien? Ok, 5,4. Okay. D'accord. Ces mesures doivent être prises avec minutie, car la malnutrition aiguë sévère n'est pas une affaire de tour de taille. Avec le gavage au manioc et les œdèmes généralisés, une erreur de calcul pourrait écarter un enfant pourtant sévèrement malnutri.
Pour que les enfants soient admis au programme, on se base sur 3 critères. Le premier critère, c'est le rapport poids-taille, qui doit être inférieur à moins 3 heures de score. Le deuxième critère, c'est le périmètre brachial, qui doit être inférieur à 115. Et le troisième critère, c'est les œdèmes à 1 ou à 3 croix. Et là, l'enfant sera admis par quel indicateur? Les mères dont les enfants ont satisfait au moins un de ces 3 critères sont envoyées de l'autre côté de la cour, pour la consultation finale et pour le test d'appétit. Elles ont 30 minutes pour donner à leur enfant un sachet de produits thérapeutiques à base de cacahuètes enrichies de sucre et de vitamines que l'UNICEF utilise pour traiter la malnutrition aiguë sévère. Les enfants qui peinent à manger ont atteint un stade trop avancé de la malnutrition, comme ce bébé qui sera immédiatement envoyé à l'hôpital car sa vie est en danger. Celui-ci, en revanche, va pouvoir bénéficier de la prise en charge. Sa mère recevra une ration hebdomadaire du produit thérapeutique déterminée en fonction du poids de l'enfant. Elle devra revenir chaque semaine jusqu'à guérison complète. Depuis le début du programme, le centre a guéri plus de 500 enfants. Un succès expliqué par la vigilance de l'UNICEF au respect du protocole, mais aussi à la formation de 9 paramédicaux. Et avant de terminer sa visite de supervision, Jean-Pierre va expliquer à un volontaire communautaire comment améliorer la sensibilisation des mères aux questions de nutrition. Parce que quand vous montez seulement à une personne en bas, les autres ne vont pas voir. Donc se relever comme ça. Les mamans dont les enfants n'ont pas été pris en charge car ils ne sont pas sévèrement malnutris repartiront au moins avec des informations pour améliorer les soins quotidiens qu'elles prodiguent à leurs enfants et changer ces mauvaises habitudes qui contribuent tant à la malnutrition. Les relais communautaires jouent un rôle central dans le combat contre la malnutrition. C'est eux qui effectuent la sensibilisation aux bonnes pratiques familiales essentielles. C'est eux aussi qui dépistent les enfants dans les villages, puis qui les suivent tout au long du traitement. Abderrahim Massadi est le relais communautaire volontaire de Koulji, situé à 15 km de Mongo. Le village compte 250 ménages, tous polygames et 1500 enfants. Aujourd'hui, Abderrahim rend visite à une mère dont l'enfant vient d'achever son traitement. Première épouse d'un ménage polygame, analphabète, Saïdja ne connaît ni son âge ni celui de ses 2 fils aînés. Car moins d'un enfant sur 6 au Tchad a eu sa naissance enregistrée, surtout dans les campagnes reculées où les mères accouchent sans aucune assistante qualifiée. Est-ce que tu es retourné au centre de santé? Non, car mon enfant va bien maintenant. Mais est-ce que tu continues à lui donner la bouillie qu'on t'a appris à faire? Oui, Ah, ça c'est bien. Merci. C'est avec des produits courants que Saïdja prépare la bouillie enrichie que lui ont appris à cuisiner les relais communautaires. j'y mets du miel avec un peu d'alcool, avec un peu de pâte d'arachide et un peu de sucre. Avec ça, il ne tombe plus malade. Ils m'ont aussi appris à utiliser le savon, lui laver les mains et la bouche avant le repas. Saïdja est rassurée car elle sait désormais qu'elle peut trouver de l'aide. Et si elle a bien assimilé l'importance des bonnes pratiques concernant les soins d'hygiène et de nutrition, elle continue de rêver qu'elle aura encore beaucoup d'enfants. Car c'est cela qui la valorisera aux yeux de son mari polygame. À quelques maisons de là, Abderrahim rend justement visite à une mère qui vient d'accoucher de son 8e enfant. Après les félicitations d'usage, Abderrahim en profite pour lui donner quelques principes de base et pour l'encourager à maintenant espacer les naissances. Abderrahim lui rappelle qu'elle doit faire enregistrer son nouveau-né, l'amener très vite au centre de santé pour qu'il se fasse vacciner et surtout pratiquer l'allaitement exclusif jusqu'aux 6 mois révolus du bébé. Il n'y a pas de meilleur moyen pour prévenir la malnutrition. Dans la lutte contre la malnutrition, l'hygiène est également cruciale. Or au Tchad, l'accès à l'eau et aux services d'assainissement est un des plus bas au monde. Dans le village de Gamé, à 40 km de Mongo, l'UNICEF a introduit des approches durables qui font la joie de ces jeunes filles qui se battent désormais pour la pédale d'activation du nouveau puits. Est-ce que c'est facile de pomper? Non, c'est pas difficile. Est-ce que c'est mieux maintenant avec le puits? Oui, avant on allait très loin et ça ne suffisait jamais. Le puits a changé beaucoup de choses. Avant, on utilisait l'eau des rivières qui était contaminée et il y avait beaucoup de maladies. Beaucoup de cas de diarrhée chez les enfants. On n'a plus ça maintenant.
C'est l'UNICEF qui a financé le forage du puits, mais ce sont les villageois qui sont chargés de l'entretenir. Le programme les a également conscientisés sur l'importance de l'hygiène sur la santé de leurs enfants et les a encouragés à construire eux-mêmes et à leurs frais des toilettes à côté de leur maison. Pour les mères et les jeunes filles, les corvées d'eau se sont fortement allégées et leurs enfants sont en bien meilleure santé. Ce que confirme avec enthousiasme le chef du village. Au départ, c'était un grand problème. Il fallait aller loin pour déféquer, surtout pour les femmes qui devaient se cacher, parfois attendre la nuit, et là, elles couraient de grands dangers. Maintenant, nos conditions de vie sont bien meilleures. S'il faut améliorer l'hygiène dans les villages du Tchad pour prévenir la malnutrition, il en va de même pour l'accès aux soins, qui couvre encore à peine 50% de la population. C'est pourquoi l'UNICEF continue d'appuyer le gouvernement dans l'ouverture de nouveaux centres, comme ici à Bagua, à 50 km de Mango, et qui devrait désormais épargner de longues heures de marche aux maires des environs. Ok. Bonjour SS. Bonjour. Ça va, vous allez bien? D'accord. Ça, c'est la salle d'accouchement. Ça, c'est la salle de pansement. C'est Jean-Pierre Mansimadji qui visite le nouveau centre avec l'infirmier que Jean-Pierre vient de former au programme de nutrition. Ça, c'est le bureau. Ça, c'est pour la malnutrition sévère. La formation qu'on avait faite la dernière fois. C'est le résumé de la formation. Okay. Est-ce que vous me comprenez? Si, je vous comprends. Donc, dans le résumé de la formation... Comme la mise en œuvre du programme est complexe pour les agents de santé, Jean-Pierre sera présent pour l'assister lors des premières prises en charge. Puis il reviendra régulièrement pour la supervision. Je disais, on vous a apporté des intrants pour vous permettre de commencer les activités au plus tard la semaine prochaine. Comme ici à Bagua, l'UNICEF doit encore soutenir l'ouverture de nombreux autres centres pour répondre aux besoins grandissants des enfants dont l'avenir est menacé par la malnutrition. Des ouvertures qui consolideront cet effort formidable de coopération déployé par tous les acteurs sur le terrain, que ce soit le gouvernement tchadien, les organisations internationales et les ONG, mais aussi les communautés et les familles elles-mêmes. Une coopération qui a déjà sauvé de janvier à octobre 2012 plus de 127 000 enfants et qui apporte espoir et soulagement aux mères et aux enfants du Tchad.